Les deux villes ont déjà organisé les JO 2 fois dans le passé, c'était au siècle dernier. Le destin olympique de Paris et de Los Angeles se joue donc en ce moment à Lausanne, en Suisse. Qui organisera les Jeux de 2024? Le suspense reste entier. Avec nous pour en parler, deux grands passionnés de l'olympisme. Bonsoir Thierry Terret. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le recteur de l'Académie de Rennes en France. Vous êtes l'auteur notamment du livre Les Paris des Jeux Olympiques de 1924. C'est aux éditions Atlantica. Avec nous également Armand de Randinger, merci d'être avec nous également. Vous êtes notamment l'auteur de La cuisine olympique quand la France se pique aux Jeux, édition Temporise. Vous rentrez tout juste de Suisse. Armand de Randinger, à en croire de nombreux médias, et c'est d'ailleurs officiel maintenant, 2024 et 2028, ce sera Paris et Los Angeles, ou Los Angeles et Paris. Tout est joué? Non, rien n'est joué. Bon, il est clair qu'à l'unanimité, le président Thomas Bach du CIO a eu un énorme succès parce qu'à l'unanimité, les membres du CIO ont dit OK pour la double attribution des Jeux Olympiques de 24 et de 28. Savoir qui aura 24 et qui aura 28, c'est une autre paire de manches. Actuellement, ça se tracte beaucoup dans les coulisses. Le CIO et Thomas Bach dit « Je suis d'accord pour l'attribution des deux, à condition que les villes se mettent d'accord. Se mettront-elles d'accord ou pas ?» Parce qu'il est vraiment très très important qu'elles se mettent d'accord. Parce que si elles ne se mettent pas d'accord et qu'on attribue quand même 24 et 28, rien n'interdit à une ville quelconque qui aurait pu être candidat pour 28 de dire mais attendez, comment se fait-il vous attribuer les Jeux alors qu'il n'y a pas eu un accord formel pour cela de la part des villes candidates. Et donc il peut risquer d'avoir des recours. Donc juridiquement, c'est pas compliqué, on va y arriver, mais ça se joue actuellement et ça va se jouer dans les heures qui viennent. Et justement, on va en parler. Thierry Terret, vous partagez ce scénario? Oui, politiquement et juridiquement, il faut sécuriser la possibilité d'organiser en 2024 et 2028. Cette sécurisation suppose des engagements des deux villes, d'où ce tripartisme auquel les uns et les autres faisaient référence. Ça veut dire que dans les prochains jours, peut-être les prochaines semaines, mais probablement plus les prochains jours, il y aura un accord entre le CIO d'une part et les deux villes organisatrices d'autre part, pour valider la décision du CIO. Parce que du côté des deux villes, pour l'instant, il y a un accord oral. Mais désormais, il faut que tout soit écrit, tout procède d'un engagement. Papier, officiellement, avec des engagements précis. Il y a une forme d'appel d'offres qui sera fait par le CIO. Il l'a dit, je vais envoyer une lettre aux deux villes candidates. Êtes-vous d'accord pour organiser, éventuellement, vous vous présentez pour organiser les Jeux 2028? Alors le premier qui dégaine le premier, ou le second qui dégaine, ça pose une quelconque difficulté. C'est une partie de poker menteur, si je peux dire. Vous disiez, c'est une question d'heures, de minutes peut-être. Qu'est-ce qui se joue en ce moment à Lausanne, en Suisse? On voit la délégation française très confiante, notamment avec la maire de Paris, le président de la République, pour ne citer que. Qu'est-ce qui se joue au juste en ce moment? Actuellement, c'est l'obtention des Jeux de 2024 et éventuellement ceux de 2028. La question qui se pose, c'est qui va être véritablement gagnant dans cette histoire de double attribution. Il faut que les trois soient gagnants. Les deux villes, 24-28, Paris-Los Angeles ou Los Angeles-Paris, et d'autre part le CIO. Et le CIO, pourquoi il veut cette double attribution? Parce qu'il veut se préserver contre tout renoncement ou tout désistement possible, comme elle a connu par le passé, parce qu'il y a de moins en moins de candidatures. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, il veut s'assurer de bien voir avec les deux villes quelle sera la ville qui lui rapportera le plus économiquement en 24 et en 28. Bien, aujourd'hui, c'est clair que celui qui obtient les Jeux de 24, c'est une victoire symbolique et politique énorme. Il était candidat pour 24, il les a obtenus, mais il va les organiser selon le contrat ancien. Alors que la ville qui va obtenir les Jeux de 2028 va obtenir d'une manière ou d'une autre, dans le cadre d'une certaine forme de négociation, des compensations. Et l'on peut penser qu'effectivement, les Jeux qui vont être organisés en 2028 coûteront moins cher à la ville et au pays qui les organisent que ceux qui seront organisés en 2024. Thierry Terret, la France a été traumatisée par 3 échecs de rang. Est-ce que, on sait que la France a été traumatisée notamment par l'implication de Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, qui, dit-on, aurait permis à la Grande-Bretagne de décrocher les Jeux Olympiques d'été. La présence de Macron, c'est un poids ou c'est un... D'abord, il y a eu davantage d'échecs que les 3 auxquels vous faites référence dans l'histoire, d'échecs de la France. Mais pour en revenir à votre question plus précise, le CIO est très attentif au fait qu'il y ait
alliance entre le politique et le sportif, Ouais. à ce que une candidature soit doublement portée par ceux qui possèdent le pouvoir de décider en général et ceux qui possèdent le pouvoir de décider, en particulier dans le monde du sport. Le fait que les Donc élus ces se images déplacent... elles peuvent peser, pardon de vous couper, le tennis. Ces images peuvent tout à fait peser, en effet, et la présence d'Emmanuel Macron est sans doute décisive, tout comme l'absence du président Trump l'est également. D'ailleurs, disons aussi, on voit d'ailleurs des sportifs en fauteuil roulant qu'il s'agira aussi d'organiser les Jeux paralympiques, il ne faut pas l'oublier. Ils sont désormais aussi diffusés par notre partenaire France Télévisions. Vous l'y ajoutez? Non, il faut tout à fait raison, ce qui est dit en ce qui concerne Emmanuel Macron. C'est un atout considérable qu'Emmanuel Macron se soit impliqué, parce qu'il l'est sincèrement, il adore l'olympisme, il adore le sport et ainsi de suite. Je vais être un petit peu ironique, il n'est pas du tout comme ses prédécesseurs, qui étaient venus pour la symbolique et pour des raisons politiques. Non, il est totalement impliqué, et c'est très très important, parce que les deux villes, Los Angeles et Paris, c'est deux visions et deux approches différentes. Los Angeles, c'est une vision privée, commerciale. Paris... Pas un denier public d'ailleurs, hein, de la part des États-Unis. Quasiment pas un denier public, alors qu'en France, et c'est normal, l'État apporte les garanties. 1 milliard, dit Emmanuel Macron, 1 milliard, sur 6 milliards. Mais bon, le coût est beaucoup plus important, parce qu'il faut aussi ajouter le coût des fonctionnaires qui vont être impliqués, la sécurité, ainsi de suite. Mais peu importe, si je peux dire. L'approche, elle est purement politique et étatique en France lorsqu'on organise un événement de cette nature. Alors qu'un président s'implique de la sorte, c'est vraiment du pain béni pour la candidature. C'est un plus majeur. Et c'est un deuxième plus majeur, parce que vous parliez de l'échec de 2012. Moi, j'étais aux premières manettes, si je peux dire. Je suis un des co-responsables de cet échec. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Qu'il y a eu une forme de querelle des égaux. Les gens ont dépecé l'ours avant d'obtenir l'organisation des Jeux. Et on pensait à l'après. Là, comme dans toute candidature, il risquait d'y avoir des querelles politiques. Qui prendrait le leadership? Là, Emmanuel Macron arrivant, il a calmé tout le monde. C'est lui qui s'est imposé et c'est un plus majeur pour obtenir 2024, j'en suis intimement persuadé. Alors très franchement, vous êtes tous les deux des passionnés d'olympisme, mais Thierry Terret, on a envie de vous dire qu'on ne s'est pas bousculé pour organiser ces Jeux Olympiques. Le retrait de Budapest, la capitale hongroise, est encore dans tous les esprits. On sait que ça coûte cher. On sait qu'en général, les villes ne profitent pas quand on revient dans ces villes 1, 2, 3, 4 années après de cet événement sportif. Pas grand monde n'en voulait, non ? Alors, initialement, si, il y avait davantage de dossiers, davantage de villes s'étaient portées candidates, mais les désaffections se sont succédées les unes après les autres, à la fois pour des raisons politiques, parce qu'il faut manipuler les opinions, et ces opinions peuvent basculer d'un moment à un autre, pour des raisons économiques aussi, parce que la charte des Jeux, ce qui est imposé en termes de contraintes aux organisateurs, fait que les coûts deviennent de plus en plus difficiles à assumer. Donc quand on ajoute ce système de contraintes politiques et économiques, en effet, il y a de moins en moins de candidatures, d'où d'ailleurs la recherche par le CIO de garanties jusqu'en 2028. Alors, on va faire un petit bond en arrière. 1924, vous êtes l'auteur donc de ce coffret avec plusieurs livres, Les paris des Jeux Olympiques de 1924. À l'époque, ça se passe en France. Quel est le contexte? Rappelez-le nous. On voit d'ailleurs, on va voir une photo à l'écran. On est bien entendu dans des villages olympiques entre il y a un siècle et aujourd'hui qui sont totalement différents. Oui, l'olympisme est un vieux monsieur. Les Jeux Olympiques de l'époque n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Voici l'image. Voilà, c'est le premier village olympique. Par exemple, en 1924. Vous voyez à quoi il ressemble, rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. On sort de la guerre, 5 ans après la guerre. Et ce contexte, cette géopolitique des Jeux Olympiques s'impose à l'événement. Pour ne prendre qu'un exemple, il est tout à fait trivial. Faut-il inviter ou non l'Allemagne ? C'est impensable. L'Allemagne n'est pas invitée aux Jeux d'Anvers en 1920, elle n'est pas davantage invitée à Paris en 1924. La question se pose aussi pour l'URSS, après la révolution bolchevique. L'URSS ne sera pas présente non plus. Donc on est sur, d'une certaine manière, les premiers Jeux politisés de l'histoire. Peut-être un mot sur ces Jeux de 1924 ? C'était des Jeux assez extraordinaires, très ouverts, et beaucoup de femmes. Pour le début de siècle était quand même... où il faut se rappeler que Pierre de Coubertin disait très clairement à quoi servent des demi-jeux avec des femmes. En 24, on a eu quand même pas mal de femmes qui se sont impliquées dans les épreuves. On a eu aussi à ce moment-là, en 24, les premiers Jeux d'hiver qui ont été attribués à la France, Chamonix. Donc, ça a été une certaine valeur, une certaine symbolique, si je peux dire. Mais moi, si je peux me permettre, je vais rebondir un peu sur ce qui s'est passé là aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, et si effectivement il y a une double attribution des Jeux, c'est une véritable révolution que le CIO entame et que Barre entame.
Cette double attribution va avoir un impact dans la transformation de tout ce qui se passe au niveau du CIO dans les années qui vont venir. Premièrement, la procédure d'attribution, qui est considérée comme suffisamment opaque par le passé, va disparaître. Donc plus de transparence. Plus de transparence. Deuxièmement, le statut du membre du CIO. Parce que là, le membre du CIO ne se fait pas harakiri, mais en clair, il perd une partie de son pouvoir en attribuant immédiatement 2 Olympiades. Et la troisième chose qui est la plus importante de tout le reste, pourquoi 28 a une connotation économique intéressante, c'est que le modèle économique pour organiser les Jeux va être totalement revu. Ça va être une co-organisation, une co-responsabilité entre le CIO et la ville et le pays organisateur. Jusqu'à maintenant, dans le contrat actuel qui sera le contrat de 2024, les Jeux, bon, on peut dire que, bon, grosso modo, il y a quelques bénéfices qui tombent pour la ville et le pays, mais toutes les pertes sont à 100% pour le pays et la ville. Alors qu'à l'avenir en 28, ça peut être du 50-50. Et vous parliez tout à l'heure des coûts. Il y aura bien entendu sans doute le coût de la sécurité, avec la crainte notamment d'attentats. Je me tourne vers vous. Dans quelques minutes, peut-être, on connaîtra qui organisera les Jeux en 2024. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est quoi l'impératif? Les infrastructures sont prêtes, la piscine olympique est là, le stade olympique est là. D'ailleurs, dites-nous, quelles seront ces installations peut-être? Oui, c'est un atout de la candidature parisienne, puisqu'une immense partie des infrastructures sportives est déjà présente. Ouais. Ce n'est pas tout à fait le cas de Los Angeles, enfin, il y a d'autres atouts, mais pour Paris, en effet, il y a un acquis qui réduit d'autant les coûts, qui permet aussi de valoriser un patrimoine, qui permet aussi de tester à travers d'autres grands événements en amont que cela fonctionnera. Donc la question qui se pose est moins pour le dossier parisien en termes de construction d'infrastructures sportives que de mise en place du village. Et puis tout n'est pas... Les transports aussi notamment. La question des transports, puis tout n'est pas totalement prêt. Ouais. Il y a en particulier la piscine, c'était déjà le cas en 1924, il y a 100 ans, puisque Paris a des problèmes avec ses piscines. Paris n'avait pas de piscine digne de ce nom. Il a fallu en construire une, la plus prestigieuse et la plus chère du monde à cette époque. Ouais. Ce fut un fiasco financier. On espère que ce ne sera pas le cas, bien sûr, pour 2024. Le CIO va adresser une lettre à Paris en disant que vous ayez les Jeux ou que vous n'ayez pas les Jeux, est-ce que vous ne voulez plus une piscine? Il faut savoir qu'en 2001 à Moscou, pour les Jeux de 2008, on avait promis, Jeux ou pas Jeux, on aurait les Jeux. Rebelote en 2005 à Singapour pour 2012, Jeux ou pas Jeux, on aura la piscine olympique. Nous sommes le je sais plus, juillet 2017, donc toujours la piscine olympique. Et là, le CIO va écrire une lettre, oui ou non, vous la construisez. Et il la faut. Merci beaucoup Armand de Randinger. Merci également Thierry Terret, deux grands passionnés d'olympisme avec nous.